Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc réunis cet après-midi pour évoquer ensemble, à travers cette proposition de résolution, la situation en Birmanie. Il s'agit d'un texte dont mon collègue Michel Herbillon et moi-même sommes les initiateurs, un texte transpartisan qui associe maintenant 500 députés co-signataires que je salue, issus de toutes les formations politiques confondues. Alors, pourquoi un tel intérêt de notre Assemblée pour ce qui se passe en Birmanie, un pays loin de chez nous, dont on parle malheureusement trop peu et que nos compatriotes connaissent mal? Il se trouve que la Birmanie est un des 49 pays qui composent ma très large circonscription qui s'étend de l'Ukraine jusqu'à la Nouvelle-Zélande. La Birmanie, c'est un pays qui, après des décennies de dictature militaire, s'était engagé depuis 2010 sur un chemin de transition démocratique, un processus fragile, mais soutenu par les Birmans qui, lors des élections générales qui ont eu lieu le 8 novembre 2020, ont choisi de donner une victoire écrasante à la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. La Birmanie, c'est un pays qui, le 1er février 2020, a vu son destin basculer. Basculer quand les forces de sécurité birmanes, parce qu'elles étaient incapables d'accepter le résultat de ces élections libres, ont choisi de mener un coup d'État contre le gouvernement civil élu. Ils ont choisi d'arrêter des centaines de personnes, dont le président de la République, U Win Mint, et la conseillère pour l'État, Aung San Suu Kyi, et de réprimer par la force, par la terreur et dans le sang, tous ceux qui contestent encore aujourd'hui son autorité. Et tant pis pour les Birmans tués, emprisonnés, persécutés, tant pis pour les sanctions internationales qui s'accumulent, tant pis si l'État birman est en situation de faillite, et tant pis si la Birmanie est au banc de l'ASEAN, et tant pis si le pays est désormais déchiré par une guerre civile qui menace la sécurité de toute la région. Ce drame démocratique, humain, sécuritaire, nous interpelle, doit nous interpeller comme représentants de la nation. Il nous interpelle parce que la défense de la liberté, de la démocratie et des droits humains est consubstantielle à notre identité française. Il nous interpelle car à travers ce coup d'État, c'est le droit d'un peuple à disposer de lui-même qui a été bafoué par l'armée birmane. Il nous interpelle parce que nous connaissons trop bien le prix du sang pour ne pas nous ériger contre la barbarie. Il nous interpelle parce que la France, puissance de l'Indo-Pacifique, ne doit pas rester inactive. C'est pourquoi le 1er février dernier, mon collègue donc Michel Herbillon et moi-même avons souhaité marquer ce terrible anniversaire en déposant cette proposition de résolution portant sur la dénonciation des faits et conséquences du coup d'État militaire du 1er février 2021 en Birmanie. Ce texte, nous l'avons écrit dans la durée. Il s'est nourri de nos rencontres, de nos échanges avec de nombreux acteurs. Avec notre ambassadeur resté sur place, Christian Lechervy, que je veux saluer, avec le reste de ses agents, il mène une mission de manière remarquable et admirable. Avec les Français de Birmanie, dont nombreux ont été contraints de quitter le territoire pour leur sécurité. Avec les démocrates birmans qui se sont organisés et ont constitué le comité représentant l'Assemblée de l'Union, le CRPH, et avec le gouvernement d'unité nationale, le NUG, qui comprend des parlementaires birmans démocratiquement élus, des membres de groupes aux partis ethniques et les principaux représentants des manifestations contre le coup d'État. Avec également les Birmans de France qui souffrent tant de voir leur pays sombrer. Mais aussi entre nous, parlementaires, et je pense notamment à mon collègue Alain Davigne, qui préside le groupe d'amitié France-Birmanie et que je salue, très investi dans ses fonctions, ou encore de ma collègue Mathilde Panot, qui m'a fait savoir combien la situation des minorités ethniques et religieuses, et notamment des Rohingyas, la préoccupait, et je partage grandement sa préoccupation. Mes chers collègues, la représentation nationale française qu'incarne notre Assemblée a aujourd'hui la possibilité de remplir son devoir, celui de mettre en lumière, de dénoncer, de condamner les exactions menées par la junte jusqu'à ce qu'elles cessent, mais aussi celui d'exprimer au nom du peuple français le soutien fraternel et sans faille de la France au peuple birman ainsi qu'à ses représentants légitimement élus. J'aimerais terminer cette intervention sur une note d'espoir. Oui, la Birmanie vit aujourd'hui des épreuves terribles, mais des épreuves qui, comme jamais, ont permis aux Birmans, par-delà les ethnies, les croyances, les préjugés, les différences, les a unis au nom d'un but commun, reprendre leur pays, reprendre leur destin en main. Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, avait notamment eu ces mots « Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon ». Mes chers collègues, la Birmanie renaîtra, ce n'est qu'une question de temps. Je vous remercie.
Merci madame la députée. La